J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Je vais peut-être essayer de faire des petites interviews si je retrouve des personnes. Et si des personnes me voient, on verra, hein, ce sera improvisé, c'est comme hier. Bon, vous êtes au cœur de l'ambiance. Et Vos qui se remet encore à distribuer des abonnements, non quand même pas tous les jours. Ou alors aidez-le. Bon, bienvenue à tout le monde, hein, Romanes, salut le guys. Je continue de me balader un peu. Bon, sinon on peut parler de la nourriture. Ouais, je vous ai dit, j'ai mangé en vitesse. Ah bah salut. On s'est pas vu aujourd'hui? Non, ouais, c'est vrai, c'est pas vu aujourd'hui. Ouais. Tout va bien? Bah, tout va bien. Il y a des boissons Morningstar Ventures. Ouais, c'est là. Ah, d'accord. Je vais goûter ça. Alors, on a des boissons Morningstar Ventures, des petits jus. Je vais goûter ça en direct. Je sais pas si c'est digne d'intérêt, hein, mais j'ai soif aussi parce que hier j'ai pas bu de la journée en fait. La dernière fois que j'ai bu c'était le matin en partant de chez moi et en rentrant le soir 19h30 par là quoi. Donc là je vais boire un petit peu aussi. Oups. Ah bah merde, ça a giclé. J'ai fait gicler ma boisson. Il l'avait secoué avant, je sais pas. Bah, je vais essayer de boire ça, mais ça va être compliqué, il n'y a que de la mousse là. Mais, bon, bah, je vais devoir attendre. J'ai pas discuté avec Asher. Par contre, ce matin, il était sur la scène. Il y a eu des discussions intéressantes sur le métaverse, et notamment entre Benjamin Minkou et comment il s'appelait déjà, Herman Naru, je sais plus exactement, CEO de Improbable. Et les discussions étaient intéressantes. D'ailleurs, il y a eu de nouveau un petit lapsus avec Elon Musk. Et il a appelé l'application, au lieu de l'appeler X Portal, il a appelé l'application X, et Benjamin l'a repris et l'a corrigé en disant que ça c'était l'application d'Elon Musk. Et du coup voilà, je vais essayer de boire quand même ma boisson. Et ouais, Asher il a plutôt géré hein, au niveau de l'anglais, ça va. J'aurais fait beaucoup moins bien à sa place. Ah mais c'est au café ça. J'ai même pas regardé ce que c'était. Bon, je suis pas hyper fan du café. C'est un café pétillant. Sinon il y avait des petits sandwichs au bœuf, c'était pas trop mauvais. Petite salade de pâtes, salade de légumes. Mais bon, j'ai même pas pris le temps d'apprécier, je me suis gavé, j'ai pris des grosses bouchées, j'ai mâché le plus vite possible. Et je me suis précipité aux toilettes. Et j'étais encore en train de mâcher ma dernière bouchée du sandwich quand je faisais pipi quoi. Bon, en plus j'en ai sur les doigts maintenant. Bon, c'est pas hyper bon, mais c'est pas hyper bon. Il devrait arrêter les boissons Morningstar Ventures. Est-ce que vous avez quelques questions? Je continue de boire ma boisson pendant ce temps-là. Bon, au moins ça donne un peu d'énergie. Je sais pas si c'était un lapsus ou... D'ailleurs, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Je crois que Benjamin, après, il a dit... non, ou alors Herman, en se corrigeant lui-même, il a dit un truc du style... ça arrivera plus tard. C'est bizarre, j'ai pas bien compris. Mais lui, il avait l'air de lâcher pas mal d'infos. Hein. Il aimait bien parler, il était cool d'ailleurs. Le CEO d'Improbable, il est plutôt cool. Il parle bien, il n'y a pas de langue de bois. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit au tout début. Au début, ils ont eu une grande conversation de 5 heures qui n'a pas arrêté entre le CEO d'Improbable, Herman, et Benjamin Minkou. Et il a dit, ça n'a pas été une discussion sur l'argent, sur les chiffres, sur le business et tout. Ils ont tout de suite parlé en fait de métaverse, ils ont échangé leur vision. C'était pas du blabla business. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont parlé pendant 5 heures. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient la même vision, la même façon de voir et la même perception pour le métaverse. Et en fait, l'application X Portal, aussi ce que disait Benjamin Minkou, le casque VR et tout, c'est très bien pour le métaverse. C'est bien, c'est cool. Et en plus, ça fonctionne comme technologie. C'est ça qu'il disait ce matin. Mais s'il y a 5 personnes dans le monde qui ont le casque, ou pas beaucoup de personnes, bah ça sert à rien. Alors que ce qu'ils essayent de faire et ce qu'ils vont faire avec l'application là qui va sortir et qu'ils ont présenté hier, c'est une application qui permet que tout le monde peut avoir un portable et qui sera vraiment un portail, comme son nom l'indique, pour se connecter vers des mondes et des métaverses. Enfin bon voilà, je retiens pas forcément tout ce qui a été dit exactement. D'ailleurs je sais pas, est-ce qu'ils vont renommer les comptes Twitter et YouTube, etc. Je sais pas. Est-ce que Elon arrivera demain? J'en sais rien. J'en sais rien, mais ça fait réfléchir quand même. Ça fait un peu réfléchir tout ça.
Vous avez vu sur Twitter, si vous n'avez pas vu, j'ai publié un tweet. Un abonné m'a fait remarquer que dans la présentation de l'application, en fait, ils ont montré tous les onglets, mais il y avait un onglet, j'avais même pas vu, j'avais même pas fait gaffe. J'étais occupé à moitié en train de filmer, faire des tweets et tout. Du coup, il y a des trucs que je capte pas. Et en fait, il y a un onglet dans l'application qui s'appelle Daily Tweets, les tweets de la journée. Donc les tweets, c'est sur Twitter. Il y a un onglet qui est lié à Twitter, donc dans l'application, et ils en ont pas parlé. Ils ont montré tous les onglets, mais pas celui-là. Sur l'onglet messagerie, bon, ils ont simulé un peu une conversation, mais c'est marrant de voir la conversation. C'était hey, salut. La personne en face, la personne qui répondait à celui qui nous faisait la démonstration avec son téléphone en live, la personne a répondu Wake Up Neo. Le démonstrateur pendant la présentation hier a répondu, il a répondu What au Wake Up Neo. Et en face, la personne a dit Follow the White Rabbit. Et en fait, c'est une allusion à un tweet de Benjamin Minkou en mars dernier, le 13 mars, je crois, et dans son tweet, il disait Wake Up Neo. Et c'est resté assez mystérieux. Je crois même que Lucian Todea avait répondu à ce tweet en disant justement Follow the White Rabbit. Du coup, c'est pas des tweets au hasard. Et même, enfin, je sais pas, c'est ce que je me dis. Dans la présentation, c'est pas au hasard qu'ils montrent pas l'onglet Daily Tweet. C'est peut-être pas au hasard qu'ils ont choisi le Wake Up Neo et le Follow the White Rabbit. Quelque part, ça veut dire continuer de suivre. C'est Neo en fait, il a l'intuition, suivre son intuition. Dans Matrix, c'est des références à Matrix en fait, le Wake Up Neo. C'est même Morpheus me dit ça, tu as l'intuition de vivre dans un monde qui ne tourne pas rond, etc. Et en fait, s'il a contacté Neo, c'est parce que Neo avait l'impression qu'il y avait des trucs qui tournaient pas rond et il suivait un peu son intuition. Tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Et donc suivre le White Rabbit, c'est un peu suivre son intuition. Est-ce que notre intuition, c'est de se dire qu'il y a Elon Musk et enfin voilà quoi. Vous avez vu, il y a même des références cinématographiques dans mon live. On parle pas que de crypto. Bah ça va, ouais, les Libanais. À chaque fois, je me demande, est-ce que tu es tout seul ou vous êtes plusieurs, quoi. Et du coup, t'es du Liban, là, ou pas? Il y avait quelqu'un du Liban hier, je sais pas si c'était toi. Quoi de neuf ce matin? Bah Ledger nous a dit, sur Ledger Live, on pourra directement faire du stacking de GLD. Et il y aura la liste des providers qui seront disponibles, comme sur l'application Maillard. 6 mois au Liban, 6 mois à Paris. Du coup, t'es rentré à Paris. D'ailleurs, on peut en parler un peu, hein, mais c'était quand? C'est récemment que t'étais au Liban? Ah mais ouais, au Liban, j'ai vu que ça s'est quand même bien pété la gueule. La monnaie s'est effondrée. En fait, le pays s'est effondré. On n'en parle pas beaucoup, hein. Forcément en France, on n'est pas forcément bien au courant. T'es au Liban actuellement? Ok. J'avais pris en Blablacar une Libanaise. Je lui avais un peu demandé comment ça se passait. Et elle m'avait dit qu'en fait, du coup, il y avait beaucoup de marchés noirs, que ce soit les médicaments, les produits de première nécessité. Les produits de première nécessité n'étaient plus accessibles. Et donc, les prix explosaient, en plus de l'inflation en fait dans le pays. Et en plus, il y a un rationnement dans les banques. Pour retirer son argent, on peut retirer qu'une certaine somme par semaine. Et c'est là en fait où la crypto rentre en jeu. Les gens qui avaient de la crypto avant ça, eux ont pu continuer d'échanger et pas se retrouver baisés et pas être limités par les limitations de retrait dans la banque. Du coup, les Libanais, tu peux confirmer, je sais pas comment ça se passe. Ah ouais, du coup, tu revends des cryptos toi-même. Tu as des cryptos et tu peux les revendre. C'est légal ce que tu fais? Bon, on s'en fout, hein, tu peux le dire. Hein. De toute façon, t'es anonyme là. Rien n'est légal, bah voilà, en fait, quand un pays s'effondre, c'est le marché noir et même des mafias qui prennent le relais. C'est d'ailleurs un truc qui s'est passé au Japon après, je crois, après la Seconde Guerre mondiale. C'était les Yakuza qui géraient et qui organisaient en fait le commerce. Ça leur a permis aussi de se renforcer, mais ça a permis aussi d'avoir quelque part une certaine stabilité. Et donc, ça pourrait potentiellement se passer dans d'autres pays. J'espère pas en France, mais bon, c'est pas impossible. Je viens de croiser Opium. Ah, il y a un petit muffin, là, je vais peut-être prendre un petit muffin. Ça, c'est pratique à manger. Vous voulez parler Opium, peut-être ou... Oh putain, tu me mets comme ça d'un coup, là je sais pas, si... Ça va servir. Ouais, mais moi, je vais me servir un muffin, je crois. Est-ce que ça se raconte de beau là-dessus?
Bah, on discute de l'effondrement du Liban aussi, entre autres. On parle de plein de choses. Comment ça? Mais non, parce que là-bas ça s'est effondré, tu vois, l'inflation, tout ça, l'État s'est effondré, ils sont rationnés même pour retirer leur argent au niveau des banques. Donc c'est pour ça qu'il y a même des gens qui ont braqué à main armée les banques pour retirer de l'argent. Il y a un mec pour avoir l'argent et soigner son père à l'hôpital en fait. Ah mais il y en a plein qui ont fait ça, j'ai vu. Ouais, il y a une femme aussi qui avait ça. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment la merde là-bas. Et finalement les gens qui avaient les cryptos avant que ça s'effondre, bah, ils s'en sont mieux sortis. Et il y a quelqu'un là dans le live qui est au Liban, et il dit que lui-même il revend des cryptos là-bas. Ah ouais, okay. Ouais. Enfin voilà, on aborde un peu tous les sujets, mais sinon sur ce matin, je sais pas, tes impressions Ce matin franchement c'était un peu rompiche sur certains trucs. Un peu quoi? Un peu rompiche sur certains trucs, mais surtout la fin là un peu. Mais j'ai bien aimé qu'ils commencent à parler du multivers, parce que moi en mode quand ils ont annoncé le multivers, je me suis dit j'espère qu'ils vont pas partir dans un monde, dans un jeu avec un monde ouvert, un peu comme Meta, tu vois, où t'auras rien à faire dedans. Ouais. Finalement ça part sur un autre truc, en mode le multivers ça va être un endroit où t'auras des trucs de valeur, etc. Tu pourras, c'est le futur du Web3 en fait, ça intègre tout l'écosystème. Donc c'est cool, j'avais peur que ça soit vraiment juste un jeu en mode gadget, tu vois. Ouais, X-World là. Ouais, c'est ça. Je sais pas si j'ai bien compris hier, à un moment, enfin ils ont parlé que X-World ce serait le premier métavers. Je sais pas si j'ai bien compris ça. Est-ce qu'il y en aurait peut-être d'autres encore par la suite? Après ce qu'ils veulent c'est connecter cross-blockchain au même métaverse, mais c'est archi compliqué. Après peut-être qu'ils vont faire ça avec Yuga Labs, vu qu'ils parlent demain. Toi t'as des connaissances techniques? Ça dépend sur quoi? Bah technique, je sais pas, au niveau dev ou je sais pas. Non, ça non, je dev pas, je dev pas. Ok, ouais. Parce que moi j'en ai pas du tout. Moi, mais il y a des pseudos que je reconnais. Salut Romain. Ça va ou quoi? Salut à tous. Je reconnais du monde là-dedans. Romanès, tu connais? Bah oui. Il est souvent là lui. Ouais, et même moi il est tout le temps là. Mais il y a que des beaux gosses dans le stream en fait là. Non, franchement la communauté Elrond ils sont cool. Ils sont assez présents, c'est grave cool. Et toi t'en as pensé quoi? Bah, ce matin, j'ai préféré aussi la partie, comment il s'appelle son nom de famille, je sais plus, mais tu vois, Herman, non, je sais, ouais. Herman Naruna. Oui. Franchement, il est cool lui. J'ai trouvé, il était grave cool quoi. Celui-là qui a présenté sa vision du CEO improbable. Ouais. Ah, le CEO d'improbable. Ouais, il est marrant. Et la discussion avec Benjamin, c'était vraiment une discussion cool quoi. Vraiment, c'est très ouvert. Il lâche des trucs. Il a défoncé Meta, ça m'a fait rire. Oui, ils ont défoncé Meta, c'est vrai, en disant qu'en gros, ils cherchent plus à racheter, à acquérir et à avoir un peu le monopole. Alors que eux, leur vision là, c'est plus créer un monde interopérable, ouvert, et finalement plusieurs entreprises qui collaborent entre elles. Ils veulent créer ça, puis ils veulent créer surtout ils veulent faire de la création de valeur surtout, à l'intérieur du multiverse. Mais finalement c'est pas con, est-ce que c'est pas plus facile comme ça de collaborer tous ensemble et amener le milliard d'utilisateurs et du coup partager le gâteau? C'est une bonne idée, mais c'est très compliqué. Mais plutôt que de mettre du temps en étant soi-même une entreprise et construire son truc de son côté, mais mettre peut-être plus de temps. Si t'es plusieurs à taffer sur un même projet, ça va aller plus vite, tu vas aller plus loin, mais c'est très compliqué après de connecter vraiment beaucoup de monde. Ça. Si t'es tout seul, tu prends tout le gâteau, mais c'est compliqué quoi. En plus, Facebook, Meta, il peut y avoir beaucoup de réticences. Bon, moi ça me fait pas peur parce que Meta c'est vraiment ça reste vraiment du Web 2 en fait. Ouais. Tu te connectes dans le Meta, t'interagis avec tes potes, mais c'est tout ce qui se passe. Ouais, tu veux dire ça te fait pas peur sur le fait ils y arriveront pas quoi, tu veux dire Ils y arriveront mais ça prendra pas. Je pense que ça prendra. Ils ont déjà dépensé 10 milliards dans leur truc. Ouais, c'est ce qu'ils disaient ce matin. Délivrer un produit à 10 milliards de dollars dans cet état-là, c'est pas terrible. Ça prendra pas en fait. Je sais pas moi si j'ai même pas du tout essayé de me connecter ou quoi dessus. Ou... Non, moi non plus. Ouais. Mais ça prendra pas. Par contre, le X-World là. C'est juste qu'ils se sont appuyés sur la popularité qu'ils ont de base, c'est tout. Mais t'as vu, je sais pas, t'as compris la même chose que moi, ils vont essayer en soi de faire une démonstration avec le X-World. À partir du 10 décembre. Et démontrer en soi la capacité de la blockchain Elrond à pouvoir supporter 10 000 personnes en même temps. Le 10 décembre, ils veulent 10 000 personnes sur le X-World en même temps. Ouais. Moi, enfin je sais pas, déjà ça me paraît ouf en fait sur un... Ouais, c'est énorme. J'ai pas forcément énormément joué à des jeux en ligne, mais rien qu'avoir 100 personnes sur un serveur, c'est pas rien quoi. Ça dépend du budget du projet. Regarde, tu regardes Call of Duty, t'as des 10-20 000 joueurs en même temps, mais ils ont pas le même budget, tu vois. Mais sur une même map sur les mêmes serveurs. Tu joues un peu sur Twitch aussi? Sur Twitch, tu joues aussi un peu Je stream jamais Okay. Mais en fait, c'est la capacité des serveurs. Après, si la blockchain elle est capable d'accueillir 10 000 personnes d'un coup, elle est capable de tout, franchement.
franchement, ce serait une démonstration de ouf et ça risque d'être un événement. J'espère que ça va pas foirer. Déjà, quand ils vont monter les TPS à 30 000 par seconde, ça sera déjà énorme. Et ils veulent baisser aussi les capacités de transfert de TX de 52, 58 secondes à 6 secondes, je crois. Donc ça, c'est énorme déjà. Quand tu passes de char 1, char 2, MetaChain, etc., tu fais les allers-retours. Ouais, parce qu'en fonction des charts, le temps est plus long. C'est surtout que tu n'auras plus besoin d'être de build sur le chart 1 pour avoir de la vitesse de transaction sur ta DAP. Parce que maintenant, les projets qui build sur le chart 2 à l'heure actuelle, bah, ils ont beaucoup moins de vitesse de connexion que ceux sur le chart 1. Ça, c'est un peu galère. Et du coup, ils veulent réduire tous ces temps-là. Ouais. On va voir, en fait, ils vont peut-être faire une vraie démonstration le 10 décembre. Ouais, on verra. J'espère que ça va marcher. J'espère aussi. En tout cas, en fait, vous aussi, a priori, on pourra tous se connecter depuis je sais pas quand est-ce que sortira vraiment l'application. C'est début 2023. Ouais, voilà. C'est en même temps la carte, la X-Card et tout ça. Ouais. Début 2023, premier trimestre, tout semestre. Il n'y a pas de date, mais je crois que c'est Q1 ou voire Q2 2023. Ouais. Bon, la première moitié en tout cas de 2023. A priori, hein, mais il peut toujours y avoir des retards dans la crypto. Mais ça fait longtemps qu'ils préparent parce que les noms de domaine, ils les ont achetés au mois de mars. Là, xexchange.com, ils l'ont acheté au mois de mars celui-là. Donc ça fait déjà quelques mois. C'est marrant, je disais tout à l'heure, le Wake Up Neo, c'était au mois de mars qu'il a tweeté ça, Benjamin. Mais j'ai vu le petit tweet, ton tweet là. Sur l'application Portal. Non, c'est sur l'application Portal. C'est plus du bon son, je pense. Sur l'application Portal, ils ont mis un truc Twitter. Mais je pense que ce sera juste pour afficher les derniers tweets des comptes Twitter et Londres en fait. Surtout. Ouais, mais c'est marrant qu'ils en ont pas parlé. Tu vois, parce ils en ont pas parlé, mais ça me paraît évident parce qu'ils vont pas t'intégrer un deuxième Twitter à l'intérieur, tu vois. Non, normalement ils peuvent faire ça en traquant en fait. C'est du RSI. Oui, ils peuvent, mais ça me paraît pas très utile, tu vois. À la limite, mettre juste les tweets de l'écosystème Elrond, des comptes officiels, pourquoi pas, tu vois. Mais pourquoi pas un onglet tout simplement se connecter à un réseau social, qu'importe un réseau, pas forcément Twitter, tu vois, mais bon, je sais pas. Il faut que ce soit un réseau social où tu peux te permettre de te connecter avec Portal. Là, je fais ma petite pub, mais bientôt ce sera Galileo. Donc, peut-être. Mais dans ce sens-là, oui, d'accord. Dans ce sens-là, si tu mets un onglet réseau social, il faut que ça soit une application, un réseau social où tu te connectes avec, pas Maillard du coup, mais avec Portal maintenant. Quoi. Là, d'accord, ça serait useless. Enfin, ce serait pas useless, ce serait un use case. Bon, on verra en tout cas. Hier, j'avais pas beaucoup mangé. Alors, qu'est-ce que tu penses de la bouffe aussi? On peut parler de ça. J'ai pas mangé hier midi. Ouais, j'ai quasiment rien mangé hier midi. Hier midi, après les confs, je suis parti stream. Il n'y avait plus rien. Je suis revenu à 13h, il n'y a plus rien. Ouais. Là, ça va, j'ai mangé un petit peu. Bah, moi, j'ai commencé à stream et manger en même temps. Là, j'ai mangé tout de suite. Il y a Kevin Lallemand, il me disait là-haut au VIP, ils ont un chef qui prépare des plats et tout. Ils ont des gambas, des trucs comme ça. Ah ouais, sympa. Mais j'ai entendu des mecs apparemment qui étaient en VIP à la base. Et ils étaient en train de manger là-bas et ils étaient en train de dire on va pas se faire avoir comme hier en haut, ils ont dit. Donc j'ai supposé qu'ils étaient au VIP. Et je sais pas, hier ils ont dû être déçus, ils sont venus manger ici finalement. D'accord, ah ouais, tu vois. Moi hier j'ai pas mangé, il y avait plus rien. Là ça va, j'ai mangé un peu. Mais sinon ça va. Il y a des boissons Morningstar Ventures aussi. Ouais, j'ai vu, c'est de la limonade je crois. Ouais, là bah, moi j'ai bu, bon j'étais un peu déçu, j'avais pas fait gaffe, c'est du café pétillant. Ah bon, d'accord. Ouais, mais bon. Ils font leur petite pub. Attends, je regarde un peu parce que je suis loin. Ah ouais, qu'est-ce que vous dites là? Des saccades. Et que des beaux gosses. Ouais, ils sont entre eux. Ah, vous parlez du design. Ouais, des fois vous parlez entre vous, hein, c'est bien aussi. Hein. Vous avez le droit de discuter, vous êtes autorisé. Bon, s'il va chez quel barbier? Qui c'est qui va chez le barbier? Vous parlez de moi? Bah, je me rase tout seul. Hein. Pour les cheveux, je peux aller chez le coiffeur quand même. Va taper la cruche chez les VIP. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'on passe comme on veut, mais. Ouais, il faut un collier noir. Ah, d'accord. T'as vu le musée NFT, toi? Non. J'y étais tout à l'heure. C'est où? C'est là-bas, au fond. Faut que tu passes la porte là-bas? Mais tout à l'heure, je me suis fait virer. Ils ont dit de sortir. Là, apparemment, ça a rouvert. D'accord, bah, je vais aller voir. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Je vais manger un peu mon muffin. Je vais essayer. Bon, les BG, la plus. Moi, je vais continuer de faire mon tour. Hein. Et voilà. Et puis, je sais pas, ça reprend à quelle heure? 14h. Ok. Bon, bah, je vais liver dans 20 minutes. Ok. Bon, je vais continuer de faire le live pendant ce temps-là. A plus. Donc voilà, je vous ai dit, tout est improvisé. Et je vais manger mon muffin. Bah, le muffin, ça va, c'est bon. En plus, il est gros. J'essaie de pas en foutre partout. Bah, bon courage, Max Win, pour le retour au boulot.
Il y a des gens qui font ça aussi, de manger en faisant des live Twitch. J'ai déjà vu des trucs comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a même une petite tarte aux pommes. Je vais vous montrer. Les visuels du métaverse, en fait ça dépend. Je me suis dit aussi un petit peu, tiens je sais pas trop, ça m'a fait penser à WoW en fait en même temps un peu, à World of Warcraft. En fait j'avais l'impression que les avatars eux-mêmes étaient pas super beaux, mais le décor était pas dégueulasse en fait. La zone dans laquelle ils étaient, j'avais l'impression que c'était plus beau, mieux travaillé que les avatars eux-mêmes. Oh, j'ai perdu un bout de muffin par terre. J'ai du mal à manger mon muffin, il est gros. Ouais, du coup, je suis pas le seul à qui ça a rappelé WoW, le X-Word hier. Je sais pas s'il va y avoir une autre interview improvisée avec quelqu'un ou pas. En crypto, c'est davantage la hype qui fonctionne plus que le fondamental. Bah, il peut aussi y avoir de la hype sur du fondamental des fois. Mais on va dire que c'est souvent les émotions qui guident les décisions d'achat et de vente. Mais ces décisions elles-mêmes, elles se basent sur des choses qui se passent concrètement. Après, par exemple, Elon Musk qui fait un tweet sur le Dodge et ça fait pumper le Dodge, est-ce que c'est du fondamental? En soi, pas sur la technologie et sur la blockchain elle-même, mais un Elon Musk qui est sur le Dodge, ça fait partie des choses qu'on inclut dans le fondamental. Enfin voilà, bon, c'est complexe tout ça, hein. On peut en parler des heures. Du coup, pour l'instant, non, toujours pas d'Elon Musk. Et bon, c'est pas sûr du tout quoi. C'est pas sûr du tout qu'il y ait quelque chose au final avec Elon Musk. Par contre, pendant les 2 jours, son nom a été cité ici en tout cas. Hier et puis aujourd'hui. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a eu quoi? Il y a eu le stacking. Ledger a annoncé que le stacking serait disponible directement depuis Ledger Live et également les tokens USDT, donc de la blockchain Elrond. Donc ils seront dispo et affichés sur Ledger Live. Ledger Live, pour ceux qui ne savent pas, vous n'avez peut-être pas tous une clé Ledger. Bon, il faut savoir que c'est quand même le plus gros hardware wallet le plus utilisé dans le monde. Je crois de mémoire qu'à eux tout seuls, ça représente 15% des cryptos holdés dans le monde entier. Donc c'est beaucoup. Et il y a une application liée à la clé, au hardware wallet Ledger. Il y a une application qui s'appelle Ledger Live. C'est une sorte de tableau de bord sur lequel on peut visualiser ses cryptos et faire des opérations. On peut aussi acheter directement dessus ou vendre, etc. Visualiser ses NFT. Et donc les tokens de la blockchain Elrond Multiverse X seront disponibles sur Ledger Live et on pourra faire du stacking comme depuis l'application Maillard en fait directement depuis Ledger Live. C'est déjà disponible par exemple pour Polkadot, ce genre de choses. Gratin ou salade, il n'y a pas eu de gratin. Il y a eu 2 salades, salade de légumes, salade de pâtes. Bon, je sais pas si c'est le truc le plus intéressant, hein, mais salade de fruits aussi, petite salade de fruits. À partir de quelle date? On n'a pas eu de date. Par contre, l'intervenant de chez Ledger, il a dit que ce sera avant la fin de l'année. Donc d'ici la fin de l'année, il ne reste pas beaucoup de temps, il reste 2 mois, donc ce sera bientôt. Chacun ses visions de l'entrepreneuriat. Salut, ça va, ouais. Non, pas du tout. Je sais pas si tu veux... T'es qui du coup? Ah, c'est marqué là, c'est Baba. Ouais. Ah, c'est toi, ok, salut. Alors je fais aussi des petites interviews improvisées. Si tu as envie un peu de parler et discuter, présenter... C'est parti, là je te prends à dépourvu là, c'est... Ça fait partie du truc. Le micro, tout ça. Mais j'ai le petit micro avec la petite moumoute. Et du coup, il y a du monde, c'est ça? Il y a du monde, là, il y a 74 personnes. D'accord. Donc si tu veux un peu te présenter, dire ce que tu fais, et peut-être aussi ensuite un peu ton avis sur la conférence et tout ça, quoi. Alors ce que je fais, donc moi c'est Baba, je m'occupe je gère le projet Vital Network. Donc c'est une application de crowdfunding et de fundraising. Donc pour les Français, donc c'est de la récolte de fonds simple, un peu avec un modèle comme Litchi, donc où on peut créer des cagnottes pour diverses occasions. Et on est en train de travailler sur un autre modèle qui ressemble plus à Kickstarter et Ulule, avec l'intégration de KYC, etc. pour sécuriser les investisseurs, avec contrepartie en nature et pour permettre à des entrepreneurs, des plus petits projets qui n'ont pas les moyens de créer des NFT, des sites internet, etc., de récolter des fonds et de rendre quelque chose en nature à leurs investisseurs. Des points que j'ai remarqué, parce qu'en fait j'ai fait une présentation vidéo sur ma chaîne, si vous ne savez pas, vous pouvez aller voir ça également. Déjà, un avantage de la blockchain, c'est les frais qui peuvent être moins élevés. Exactement. Et également le fait de pouvoir avoir des cagnottes qui restent en ligne par rapport à des censures éventuelles, par exemple des gouvernements, des États.
C'est ça. de toujours pouvoir continuer d'avoir accès aux cagnottes et au financement. Exactement. Donc les États ils peuvent nous censurer d'un point de vue front-end, mais le code au niveau du SC et donc du coup dans la blockchain restera intact. C'est-à-dire que n'importe qui veut pouvoir réutiliser cette cagnotte qui a été créée pourra le faire avec des petits moyens front-end en gros. Mais il y a aussi un autre intérêt qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir récolter sa cagnotte à n'importe quel moment et en live, en direct. Aujourd'hui, quand on veut récolter ses fonds sur les autres cagnottes Kickstarter, etc., on est régi par quelques lois assez strictes et on est dépendant en fait de l'organisme derrière et du temps que va mettre le transfert bancaire. Intermédiaire, quoi. C'est ça, exactement. Là, on supprime des intermédiaires. Il n'y a pas d'intermédiaire. De la blockchain, on supprime beaucoup d'intervenants. Ça peut supprimer aussi des business quelque part, mais du point de vue de l'utilisateur, il y a moins de perte d'argent, donc c'est un gain quoi aussi. C'est un gain de temps aussi et ça permet, ça ne désécurise pas l'utilisateur pour autant, parce qu'on intègre aussi un système de KYC où les gens qui vont proposer leur projet seront doxés, il y aura toutes les infos sur eux. Vous allez du coup auditer les cagnottes avec un audit pas très strict dans un premier temps pour laisser libre recours à l'utilisation de la plateforme et la faire connaître. Et ça dépend aussi des types de projets. Il faut voir dans le temps comment ça évolue aussi. Voilà, si c'est pour monter un sex shop, on va commencer à poser des questions. Quoi. Pourquoi pas oui. Pourquoi pas? C'est un business légal. C'est un business légal, mais on va aller voir un peu plus en profondeur ce qu'il propose vraiment. Quoi. Okay. Et si c'est un écrivain, on va voir le sujet de son livre, s'il n'y a pas de polémique, etc. spécifique. Mais en règle générale, c'est plutôt accessible à tous. Ouais, voilà. Okay. Et sinon, par rapport à ce qui se passe là depuis hier ou aujourd'hui, tes impressions, déjà le changement de nom, t'as vu Ouais, alors je vais être honnête. Ouais. Il y a quelque chose que j'apprécie pas forcément. Alors je commence par ce que j'apprécie pas. C'est le fait que Elrond aime tellement jouer avec les hypes. Et pour moi, en fait, c'est ce jeu de hype qui peut éventuellement les perdre. L'aspect marketing. Exactement. Là, il y a beaucoup, c'est un terme un peu vulgaire, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sucerie envers Elon Musk. C'est une radio libre ici. Voilà. Donc il y a de la sucerie envers Elon, selon moi. Et donc du coup, je pense que ça nous dessert. Tu fais allusion à toutes les approches de Benjamin Minkou, par exemple sur Twitter, quoi. Sur Twitter, là il en a encore parlé en conférence. Ouais. L'aspect X, justement, qui touche beaucoup à l'univers de Elon, où il voulait faire son app X. Carrément, d'ailleurs, finalement, il y a beaucoup de X, et je parlais dans mes vidéos, les obsédés du X, on voit des X partout. Finalement, ça devient vraiment... il y a du X sur tous les produits maintenant. Ouais, c'est ça, exactement. Et il faut se souvenir aussi que la première application, donc PayPal initialement, s'appelait X, et c'était x.com, tu vois. Ouais. Donc du coup, voilà, le X, ça appartient un peu à Elon, et j'ai l'impression qu'il est en train d'essayer de lui piquer son petit bout de gras. Ou attirer son attention. Ouais. Mais voilà, je sais pas. J'ai parlé avec des abonnés, il y en a qui supposent peut-être que faire tout ça, c'est pour être racheté après par Elon Musk. Sincèrement, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est une question qui vient comme ça. Enfin, c'est même pas une question, c'est une réflexion. Je fais remonter des avis de certaines personnes. Ouais. Après, je pense pas qu'ils aient un vrai intérêt parce que Lucian et Benjamin, c'est des early investisseurs dans Bitcoin. Quand je dis early, c'est 2012-2013, je crois. Et ils sont devenus riches très tôt en fait. Leur motivation d'ailleurs, c'est pas l'argent quoi. J'ai vu Benjamin dire ça dans une interview au journal du Coin, je crois. Et ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que ils sont multimillionnaires les gars. Ouais, voilà, ils ont plus besoin. Je pense pas qu'ils aient besoin de ça. Là, ils ont besoin de réussite et de prouver des choses, je pense. Finalement, c'est plutôt leur vision. Ils sont plus dans des visions du monde et faire aller le monde par rapport à leur vision. Ouais, dans leur sens, dans le bon sens. Et donc, ils exploitent tous les outils qu'ils ont à leur disposition. Et pour aller sur le côté positif, toutes les applications qui sortent, toute leur concentration qu'ils mettent sur l'expérience utilisateur, pour moi c'est un vrai plus. Ouais, c'est un gros point fort. Pour adopter le maximum de monde, pour la masse adoption comme il le dit. Et je pense que voilà, je reste hyper satisfait d'être dans cet écosystème qui pour moi va pas tarder à péter.
Et pour le prochain Bull Run, ça va être du costaud. Toi j'en ai parlé un peu avec Opium tout à l'heure, par exemple à propos de X-World le 10 décembre, ils veulent faire en sorte d'avoir 10 000 personnes connectées en même temps dans le même monde. Ouais. Moi j'ai pas les connaissances techniques spécialement, mais ça me paraît dingue en fait de connecter autant de personnes sur un même blockchain là, mais enfin serveur. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Ils veulent faire une démonstration. Alors moi je pense que ça va être faisable déjà. Ouais. Donc si on se base uniquement sur la communauté Elrond, ça va être compliqué je pense. Mais par contre ils vont faire entrer des acteurs externes comme Yuga Labs. L'interopérabilité dont tu parlais tout à l'heure aussi. Ouais, Yuga Labs qu'on attend demain. C'est ça. Yuga Labs. Alors comment il s'appelle la personne qui Herman de Improbable, CEO d'Improbable. Voilà. Ils vont faire intervenir des personnes externes et donc du coup il y a cette notion d'interopérabilité, donc peut-être faire jouer le bridge pour ramener des utilisateurs d'autres blockchains. Tu vois, il y a plein de possibilités, mais voilà, ça laisse le champ ouvert et quand ils font des promesses comme ça, c'est des promesses qui sont très dangereuses, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de la réaliser. Tu vois en fait, c'est ouf en fait. Ça peut foirer aussi, hein, je sais pas, mais en tout cas, ils veulent créer l'événement et sûrement que ce serait... Là, ça sonne, je crois, c'est pour nous demander d'aller en bas ou il y a une alerte incendie? Alors, en direct, en live, il y a peut-être une alerte incendie. Non, a priori, c'est pour retourner... Mais ouais, enfin voilà quoi. Je sais pas s'ils arriveront à faire ça, mais s'ils y arrivent, ça va faire parler de la blockchain. Ouais. Alors c'est des discussions aussi que j'ai eues hier soir. Il y a des gens qui pensent que c'est de la merde niveau technologique Elrond. Il y a d'autres gens qui pensent que c'est génial. Il faut voir les arguments. Hein. Moi j'ai pas les compétences techniques. Il y a des gens qui ont des compétences techniques et qui disent ça. Et en même temps il y a des gens comme Julien Bouteloup qui est assez calé. Tu vois un peu la personnage. Ouais, bon. Et lui en plus il a des équipes derrière. Et il a fait un tweet dans lequel il disait ces équipes ont testé 25 blockchains différentes et c'est sur Elrond que c'est le plus simple, le plus fluide, il parlait. Parmi ces 25 blockchains et du coup il dit que c'est la meilleure blockchain d'un point de vue technique et à côté il y a d'autres gens qui ont pourtant des vraies connaissances techniques qui disent que c'est de la merde. Parce que c'est des amoureux d'une certaine blockchain, donc ça peut être Solana, Ethereum, n'importe quoi. Ils ont mis toutes leurs billes dedans et c'est un peu comme nous aujourd'hui par exemple, s'il y a un nouvel acteur qui vient comme NIR Protocol, même si pourtant ils ont... Voilà, alors moi j'ai pas ce caractère à critiquer, à critiquer les autres, mais certains de notre écosystème pourraient le faire par exemple avec NIR Protocol. NIR Protocol, c'est une blockchain qui monte en puissance, qui a une technicité importante, qui est gérée par des acteurs aussi importants de l'écosystème. Et donc du coup, c'est un potentiel concurrent, tu vois, de Elrond. Ouais. Mais c'est pas pour autant que je vais cracher dessus parce que je suis attaché à mon écosystème, tu vois. Mais dans la vision, on peut peut-être manquer de lucidité et se dire que Elrond est meilleur, même si c'est pas le cas. Alors moi d'un point de vue technique. D'un point de vue technique, c'est mon avis. On n'aurait pas des acteurs comme Ledger qui ont vanté les mérites d'Elrond comme ce matin. Tu te souviens bien. Avec ce qu'ils ont pu construire, ils ont accompagné quand même Ledger sur la mise en place de l'acceptation des protocoles d'autres blockchains. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne l'ont pas fait uniquement pour Elrond. Oui, c'est vrai. Ils l'ont ouvert aussi pour les autres blockchains. C'est vrai. Tu vois, en fait, le travail qu'ils ont fait, et il l'a dit, ça les a complètement impressionnés. Et voilà, ça reste Ledger. Et on parle de 5 millions d'utilisateurs. Et le Ledger, en soi, à la base, ils sont neutres par rapport à tous les écosystèmes. Exactement, ouais, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à se pencher plus vers une blockchain ou une autre. Effectivement. Après, est-ce que la tech, c'est ce qui compte le plus pour avoir la blockchain qui s'impose? Peut-être pas forcément. Non. Pour moi, alors la tech, c'est important dans le sens où il faut quand même quelque chose de relativement robuste. Oui, c'est important d'avoir une base minimale, quoi. Voilà, une base robuste. Après, ce qui est le plus important, et c'est ce qu'a compris Elrond, et je pense que c'est ce qu'ont aussi compris tous les investisseurs et les builders dans Elrond, c'est la facilité d'utilisation, la facilité d'onboarding et l'expérience utilisateur. Ça, c'est un truc qui revient souvent, et moi, d'ailleurs, ce qui a fait que je me suis intéressé autant, c'était ça, en fait. Ouais. Je me suis dit que ce serait le potentiel, en tout cas, on ne sait pas après toujours ce qui peut se passer,
mais ils construisaient leurs produits. Là, moi, je parle pas quand on build des projets, mais j'ai l'impression que même de ce côté-là, il y a des facilités, ouais. Mais du côté utilisateur, j'avais l'impression, en fait, j'ai même réalisé ça en discutant ce matin avec quelqu'un, mais j'ai eu l'impression de voir un peu Twitter quand j'ai vu Maillard au début. Une sorte de réseau social avec les menus en bas et tout ça. Et en fait, du coup, qu'ils avaient dès le départ eu une vision vraiment par rapport à d'autres, de penser d'abord le produit pour les utilisateurs. Ouais, c'est ça, ouais. Et pas que, parce qu'il y a aussi c'est aussi pensé même avant même les utilisateurs, c'est pensé pour les builders. Et c'est ça qui est intéressant, parce que avant même de construire le produit Maillard, ils avaient déjà une documentation extrêmement fournie. Ils avaient des exemples de mise en place de DAP qui étaient déjà disponibles. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai pu tomber dedans. Ouais, voir l'exemple et se dire tiens, c'est comme ça qu'il faut faire. Exactement. Donc moi, si j'ai une idée, je fais comme ça. Et Voilà, moi j'ai des bases de technique. Voilà, je suis un ancien développeur, mais avec l'expérience en fait j'ai perdu ces bases parce que je suis parti sur la gestion de projet, de la direction de projet, etc. Et donc du coup, j'ai laissé la technique un peu de côté. Mais en fait, ça m'a pas empêché de rentrer dans Elrond et de comprendre assez facilement et de monter mon premier smart contract assez facilement, etc. Donc ma première diap. Et ensuite, tout s'est enchaîné, quoi. Donc franchement, pour l'accueil des builders, c'est super, c'est nickel. En fait, pour attirer les utilisateurs lambda comme vous et moi, il faut d'abord qu'il y ait des applications, il faut qu'il y ait des produits, et pour qu'il y ait ces produits-là et ces applications et un écosystème développé, il faut attirer les builders. Exactement. En fait, il y a un ordre des choses, quoi. Et en fait, voilà, pour penser un projet, il y a vraiment des choses à penser, des choses qui viennent avant d'autres, tout ça. C'est hyper complexe de mettre en place un projet. Et ça a été fait avec une intelligence, pour moi, extrême. Voilà, ouais, c'est ça. En fait, c'est la vision, en fait, aussi. C'est la vision aussi qui m'a attiré. Chaque chose en son temps, step by step. On a des étapes dans une roadmap. On construit pour les builders. Les builders vont amener des utilisateurs et ensuite, on améliore l'expérience utilisateur au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et quand tu vois WalletX, donc l'évolution de Maillard, les screenshots, etc., pour moi, Xportal, ça va être magnifique. Ça va être magnifique, franchement. J'ai l'impression que c'est l'application, il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'égal en fait. Non. Par rapport à la promesse qu'ils ont faite, pour moi, il n'y a pas d'égal. Ouais, en fait, un égal, mais c'est un égal Web 2, ce serait WeChat, mais là, c'est une version Web 3. C'est une version Web 3 et je pense qu'il y a même potentiellement beaucoup plus de fonctionnalités que en plus, c'est une banque en plus de ça. C'est ça. Avec, on l'a bien vu, l'association de Utrust, TwistPay, Zoipet qui vient se mettre dans la course. JP Morgan aussi. En fait, ils ont l'autorisation légale dans 30 pays. Européens, ouais. Dans 30 pays européens, ouais. Enfin, c'est ouf, en fait, c'est ouf. Ah oui, c'est complètement impressionnant. Et je pense que là, il y a encore d'autres surprises qui nous attendent. Donc peut-être pas cet après-midi, parce que là, c'est la présentation des builders, donc les side projects. Mais je pense que demain, on va avoir quelques surprises encore. Ouais, des attentes au niveau, pas forcément Elon Musk, mais des attentes au niveau de Yuga Labs. Exactement, ouais. S'il y a une migration du Epcoin, ce serait génial. Ah, ce serait un énorme coup de pub. Ah, mais là, le token, il explose. Il te fait un x2, x3. Ça risque d'attirer du monde. Ah, oui, c'est certain. Bon, on verra. On va pas, à chaque fois, on va pas trop spéculer. Et on verra. On verra bien. On aimerait bien quand même. On aimerait bien que Snoop Dogg, Eminem, tout ça, ils viennent sur Elrond. Ouais, Multiverse X. On n'est pas encore habitué. Je vais avoir du mal avec ça. Pas encore habitué. Je vais avoir beaucoup de mal. Est-ce que vous êtes habitué ou pas, du coup, à la nouvelle appellation, le nouveau branding? Vous pouvez dire d'ailleurs, vous avez des questions, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vos réactions? Ça lag encore? Putain, le réseau... Ah, je vois Chorizor, c'est un bon baba. Toi aussi, t'es un bon. Oui, il est toujours là, lui, il est toujours là aussi. C'est vrai? Ouais. Alors, je suis pas chef de projet, je suis CEO, développeur, marketeur. Je nettoie même les toilettes, de temps en temps. Je fais tout. Et justement, je cherche à me faire accompagner par des personnes compétentes, que ce soit dans le marketing, dans le commercial, dans le design, dans le développement. Et donc, si ça intéresse certaines personnes, voilà, je suis ouvert à des propositions pour échanger et voir ce qu'ils peuvent faire avec moi. Il dit c'est un bon. Donc vous avez entendu, s'il y a des gens si vous avez des compétences multiples, hein, en fait, et si vous voulez, d'ailleurs, si vous avez des compétences et si vous voulez, vous êtes intéressé par la crypto, le Web 3, et vous pensez peut-être à aller sur ce secteur, voilà, vous avez peut-être une occasion, vous pouvez contacter Baba. Tu peux rappeler ton compte Twitter peut-être? C'est First Crypto Baba. Ou sinon Vital Network DAO.
Voilà, le message est passé. Super, et ben écoute, merci pour ce petit moment, c'était sympa. De rien, j'aime bien, j'improvise là pendant le XD. Mais c'est ça qui est bon, c'est aussi ce qu'ils veulent quoi. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Dans l'instant, dans le live, nickel. Bah allez, je reprends mon café. Vas-y. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. Je remets mon petit micro. Avant le XD, je vous avais dit que j'improviserais tout, qu'il pourrait peut-être y avoir des interviews, rencontres avec les abonnés, tout ça. Bon, c'est exactement en fait ce qui se passe, mais j'avais pas trop prévu, en fait j'avais rien prévu, je vous assure, j'avais même pas prévu de questions et tout. La veille, le mercredi soir, j'ai taffé, j'ai rien eu le temps de prévoir. Je me suis couché et le matin je suis parti, et je me suis dit putain, j'ai rien eu le temps de préparer. Au final, les choses, elles se passent quand même en fait. Et bon, ça c'est aussi vrai pour ma chaîne en fait. J'avais pas prévu tout ce qui se passerait avec ma chaîne YouTube. Je me suis juste dit, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. J'aimerais ci, j'aimerais ça. Que j'avais envie aussi de vous informer et en même temps vous divertir, sans forcément calculer comment ça se passerait exactement. Et c'est final, j'arrive quand même à faire ça, donc je suis content. Je suis content de ça. Et finalement, je pense aussi, dans la vie, les choses elles se passent comme ça. On peut avoir des objectifs, quelques objectifs précis, mais en fait, il faut visualiser les choses qu'on veut. Et ensuite, laisser les choses se dérouler. Il y a des choses qu'on contrôle et des choses qu'on ne contrôle pas. Multiverse X, qu'est-ce que tu me dis, Khalid Disco? Mais en anglais, ça fait Multiverse Sex. Non, mais attention, Multiverse X. Ouais, bon, peut-être. Peut-être. J'espère que ce ne sera pas l'objet de moquerie en anglais. Alors, plutôt qu'une démo dangereuse en décembre, il faudrait éduquer les médias sur le Multiverse X. Tu veux dire, il faut qu'ils fassent des relations presse pour que les gens soient au courant et que ça rentre dans la tête des gens que maintenant il y a Multiverse X qui existe, qu'il n'y a plus Elrond, et faire connaître Multiverse X. Mais après, il y a d'autres façons de faire. C'est-à-dire, si tu fais une putain de démonstration des capacités de la blockchain le 10 décembre avec le X-Word, avec ce métaverse, dans ce cas, les médias ils seront là en fait. Médias crypto. Et peut-être au-delà de la crypto. J'oublie pas d'ailleurs Benjamin Micou. Benjamin Micou, il a pas mal parlé du fait que ça va faire parler dans tout l'espace crypto et au-delà. Je sais pas si quand il parlait de ça, il fait allusion à des choses qu'on nous a déjà dévoilées. L'application X Portal, pardon. Tout le monde fait des lapsus apparemment. Mais est-ce que c'est d'autres annonces qui vont faire qu'on va parler de la blockchain, de cet écosystème Elrond, Multiverse X, au-delà même de l'espace crypto et dans tout l'espace crypto? Je sais pas, on va voir. Peut-être qu'ils réservent... Ah, on nous appelle à redescendre en bas là. La conférence reprend dans quelques minutes, donc on est invité à descendre. Donc je vais bientôt terminer. Peut-être avant que ça coupe, je vais vous remontrer le musée NFT vite fait. Mais peut-être que ça coupera, je sais pas. Je vais essayer de vous montrer le musée NFT. Tout à l'heure, j'ai pas pu bien le faire. Donc voici le musée NFT. C'est plus un endroit calme où les gens vont envoyer quelques messages. Et donc voilà. Bah non, la connexion est bonne là pour l'instant, mais bon, le côté musée NFT c'est vite fait. Ah, je vais peut-être boire un peu d'eau. Je bois un peu d'eau et je crois que je vais aller aux toilettes. Et ça, je vais pas vous le montrer, hein. Mon Bitcoin et mon couteau, mais il faut pas abuser. Merci à vous, merci à vous. Il va falloir que je trouve une poubelle maintenant. Bon, bah du coup, je vais vous laisser.